Bonjour à vous tous mes petites lumières, je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies de ce week-end du 4 et 5 octobre. Et ensemble, on va regarder quels sont les points majeurs de ce week-end. Je pensais que je l'avais pris, je suis désolée. Alors, quels sont les points majeurs de ce week-end? On parle de déconstruire quelque chose. On a la maison Dieu, donc il y a peut-être avoir un bouleversement. Quelque chose qui va chambouler. Concernant des informations que vous allez peut-être avoir, il va vous demander de trancher quelque chose, ces informations. Ah, on parle de choses qui vont être mises en lumière suite à des informations et vous allez devoir trancher. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à l'énergie de la maison Dieu ici? On me dit que cette situation-là, ça peut aller dans la vie sociale. C'est peut-être lors de quelque chose qu'on célèbre, une réunion avec des personnes, dans la vie sociale. Ah, on parle d'union sentimentale. Ça peut être aussi dans des relations positives, où il y a des découvertes, de la réceptivité, quelque chose qui va vous demander de trancher. Trancher dans la joie. On parle peut-être d'offrande, de quelque chose comme ça. Et la mise en lumière, c'est la mise en lumière de certains conflits. De désaccord, peut-être entre deux êtres, dans une communauté. C'est peut-être par rapport à de l'argent. Ok. Alors, je vais prendre un sujet. Il n'y en a pas qui restaient déjà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Quel est le sujet du week-end? Un petit week-end tranquille? Avec une femme ou pour une femme, on parle d'énergie de tranquillité au travail. Peut-être que vous travaillez le week-end, moi je travaille le week-end. Des petits moments de plaisir avec un cercle de personnes, peut-être des personnes que vous considérez comme des membres de votre famille avec lesquels vous allez vous réunir pour des moments de tranquillité. Mais je ne sais pas, c'est comme s'il allait avoir une petite situation ou alors vous vous réunissez avec des personnes pour parler de vos problématiques. Parce qu'on voit qu'il y a quand même une situation un peu de combativité, quelque chose qui vous met un peu dans l'échec. Et on se réunit, on en discute de cette situation pour trouver une solution, trouver une élévation à cette problématique et peut-être aider à trouver un jugement. Alors, soit c'est avec la personne concernée directement, avec lequel vous allez vous rejoindre et peut-être évaluer la situation que vous vivez pour poser un petit verdict concernant des désaccords. Parce qu'on voit que ça peut ramener un petit peu d'instabilité parce qu'il y a des énergies tierces, on peut parler de jalousie autour de cette énergie. Et on vous dit, voilà, écoutez votre clairvoyance pour trouver le bon compromis par rapport à ces énergies. Je vais prendre l'oracle des chakras qui est là-bas. Je me relève encore une fois. Je ne mets pas sur pause parce que c'est vraiment juste derrière la caméra, donc c'est pas loin. Si vous souhaitez un tirage privé avec moi à mon cabinet, ou en distanciel, vous pouvez me joindre au 07 69 22 43 09. Je fais également des soins avec les pierres en litho et je fais aussi de l'hypnose. Ouais, pour moi, il va y avoir des annonces ici, mais ça vient toujours d'un cercle, de l'entourage. Lors d'un entretien, d'une convocation. Concernant un projet. Donc peut-être qu'il faut trouver un accord par rapport à ce projet, par rapport à une structure, un bâtiment. Et on voit qu'il va y avoir un élément de surprise. En tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne. Hein. Ce projet-là, ça vous passionne. Peut-être que vous voulez aller dans un renouveau professionnel et vous en discuter avec votre entourage. Peut-être qu'on essaie de trouver un accord sur des situations qui ne sont pas forcément très éclaircies pour vous pour le moment. Vous cherchez peut-être des informations.
croyais qu'il y en avait une qui s'était retournée. Ça engendre des membres de la famille. Peut-être que vous discutez avec aussi des membres de la famille. Hein. On avait quand même l'entourage, il peut y avoir l'amitié, mais aussi les membres de la famille, où on fait part de ses ressentis concernant peut-être votre enfant intérieur, parce qu'on a une fille, donc ça concerne une féminine. Vous sortez avec l'énergie fille, fille, parce que je pense que c'est quelque chose que peut-être vous aspirez à mettre en place depuis peut-être votre enfance, parce qu'on a quand même la passion ici. Hein. On a une partenaire féminine ici, avec lequel on parle toujours de projet, d'acquérir quelque chose, d'acheter, de s'installer peut-être pour une activité professionnelle. C'est bien ça, on est dans l'activité professionnelle. Et on cherche, vous voyez, cette stabilité. On cherche un ancrage à cette situation, à ce projet. Mais attention, parce qu'on me dit que dans l'entourage, il y a quand même des faux semblants. Peut-être que, et dans le tirage que j'ai fait sur TikTok, on parlait quand même de jalousie suite à l'ouverture d'une porte vers la joie et le bonheur, vers la prospérité et l'abondance. Il peut y avoir des énergies de faux semblants ici, hein, par rapport à ce projet. On voit qu'il y a une déconstruction qui se fait pour une enfant-fille, donc on est toujours sur l'énergie féminine, donc c'est peut-être votre enfant intérieur qui déconstruit certaines peurs, certains doutes. Et on vous dit, voilà, ce que vous êtes en train de déconstruire pour aller vers ce nouveau projet, c'est positif. Hein. Ce qui fait l'ombre au tableau ici, c'est peut-être ces petites trahisons, là, ces petits faux semblants, peut-être un petit peu d'hypocrisie de la part de certaines personnes. En tout cas, il peut y avoir un ami masculin autour de ça, de cette situation, qui, lui, vous aide à aller vers une renaissance. Ah. Il y a quelque chose qui, peut-être que vous avez la présence d'un masculin qui essaye de vous aider suite à des procédures administratives à mettre quelque chose en place pour faire naître ce projet, mais il peut y avoir quelques désaccords par rapport à ça. Oui, parce qu'on a toujours l'entourage, la toxicité de l'entourage. Je sais pas, il y a des petits parasites là, sur ça. Je vais en prendre une dernière. Alors, cet homme, il peut être d'âge mûr, de maturité. On a toujours de la manipulation. Il y a un truc de masque, de choses qui ne sont pas véritablement cachées. Et du coup, on a du mal à trouver l'harmonie. Et ce qui fait qu'on se retrouve dans ce petit carrefour-là. Mais j'ai quand même derrière quelque chose qui va croître, qui va grandir. J'ai failli faire la grenouille. Ouais. Ça bloque en fait. Pour moi, dans la communication, il y a des non-dits, il y a des choses qui sont un peu versatiles, des choses qui sont un peu cachées là. Faites attention. Peut-être que le conseil serait de dire ce que vous avez à perdre et peut-être pas à gagner. Ou ne dites pas tout. J'ai la sensation qu'il ne faut pas tout révéler là parce qu'il y a des petites choses qui transitent autour de vous, qui créent un peu des parasites sur des énergies pas forcément bienveillantes. Si vous avez une question par rapport à ce premier tirage là, tirage général, je vous invite à poser votre question. Si c'est concernant l'entourage ou si c'est concernant ce projet, peu importe, hein, posez votre question. Je vais demander aux anges de vous répondre par rapport à ça. Bon, on me dit qu'il va y avoir une occasion favorable, mais on vous dit, voilà, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de ce que vous allez mettre en place. Vous avez un libre arbitre. Mais de toute façon, on vous dit qu'il y a des choses auxquelles il faut revoir. Il faut revoir quelque chose, il faut repenser à certains peut-être détails, certaines choses que peut-être on n'avait pas vues. En tout cas, ça va, cette situation-là, ce mieux, ce quelque chose de mieux, ça va vous ramener un rétablissement sur le domaine de l'enfant intérieur, j'ai l'impression. C'est comme si ça allait vous nourrir. On parle de relations profitables, de relations autour de vous.
dans les prochaines semaines qui vont peut-être vous aider, vous orienter. Donc il y a peut-être du bon dans cet entourage, hein, parce qu'il y a eu quand même des cartes positives, mais il y a quelques de petites ombres au tableau là par rapport à ces petites énergies un peu de faux semblants là. Donc écoutez bien votre intuition, à qui vous parlez. Bon, on me dit il y a quelque chose dans un an qui va vous ramener l'abondance. Donc ce projet, ça me dit oui, c'est confirmé. Donc dans les prochaines semaines, ça bouge, il y a des rétablissements, il y a des éclaircissements qui se font. Par contre, il y a des petites choses à régler, des petites transparences à faire pour monter à cœur ce projet. Et on vous dit que dans un an, vous serez sur le chemin de la prospérité. Mais bien sûr, quand on monte un projet, tel qu'il soit, ça demande de la patience. Mais tant qu'il est nourri avec le cœur et la bienveillance, généralement, ça paie. Ok, on va aller se faire un petit tirage sentimental pour les énergies de ce week-end. Donc, ce sera une vidéo qui ne sera pas très très longue. Mais bon, si l'essentiel est dit... Ah bah tiens, j'ai envie de prendre un petit message... de la transformation pour ouvrir ses ailes. Donc, qu'est-ce que la féminine doit transformer au sein de son couple ? Maintenir le lien. J'ai une féminine qui peut parfois avoir tendance à couper le lien avec son masculin quand elle ressent une tension dans les échanges, dans la communication. Et on voit que ses émotions la plongent dans un état de survie. Donc, elle peut aller vers l'introspection. Et en fait, on lui dit dans ces moments de rupture, de coupure avec ce lien, eh bien, ça la coupe aussi du lien avec elle-même. Et ça divise le lien avec son partenaire. Donc, on lui dit de bénir déjà dans un premier temps sa vie. Parce qu'elle est tellement occupée à survivre dans des situations là, difficiles qu'elle vit que parfois, elle a oublié de vivre. Vivez pour vous. Ah, d'accord, je comprends pourquoi on dit ça, ma féminine. Parce qu'il y a une peur d'abandon chez la féminine. Elle a peut-être une blessure d'abandon. Vous avez peut-être une blessure d'abandon. Vous, en tant que féminine, ou votre partenaire, si vous êtes un masculin, vous adaptez les polarités, il n'y a pas de souci. Hein. Eh bien, si ma féminine a cette blessure d'abandon, elle va beaucoup faire pour l'autre. Parfois jusqu'à aller à la soumission. Alors, c'est de l'inconscient, hein, je vous le dis. C'est pas forcément conscient, ce genre de comportement. Et du coup, forcément, quand peut-être elle ne se sent pas suffisamment remplie, parce qu'elle en fait beaucoup trop et qu'elle aimerait bien peut-être qu'on porte un peu le regard sur elle, eh bien, elle a tendance à couper parce qu'on ne répond peut-être pas suffisamment à ses attentes. Donc, on lui dit, il est temps de bénir ta propre vie et de cesser de t'abandonner. C'est le conseil pour la consultante. Pour mon consultant, là, par rapport à cette union. Ah, la manipulation par l'ego. On a un masculin qui, du coup, par rapport peut-être à la demande de la féminine, hein, qui peut-être réclame par peur d'être abandonné, eh bien, le masculin peut en miroir rentrer un peu dans l'ego. J'ai un masculin qui a peur de matérialiser un rêve ici. On lui dit, tu peux réussir à demeurer un être aimable et aimé. Parce que peut-être que justement, là, il y a trop ici et du coup, le masculin peut peut-être descendre un petit peu des barrières. Parce que ça lui fait peur, cette réussite, ça lui fait peur, ce lien. Donc, il peut se replier. Ouais, on parle quand même de manipulation extérieure ici par rapport à ce masculin. Il peut parfois faire un peu des détours, flatter un peu l'ego. Et pour le lien, la carte qui sort, c'est choisissez la souplesse. Parce que là, je pense qu'il y a des mots de chaque côté qui ne sont pas forcément compris. Ils sont verbalisés et du coup, ça peut ramener des énergies un petit peu de combativité, d'hostilité. Et ça coupe le lien, comme si en fait les deux se mettaient chacun de leur côté. Et il y a une forme de manipulation. Je pense que c'est par rapport à des blessures. Qu'on parle de frontières du coup, je pense que ces frontières elles se descendent dès lors où on est face à ce qu'on dit,
à l'autre par rapport à l'émotionnel, à ce qu'on ressent, à l'instant T. Je sais pas si... Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, c'est comme ça que les énergies sortent ici. Et je me disais que je pourrais éventuellement, donc ça me fait encore me relever, mais je vais regarder s'il n'est pas quand même dans mon petit entourage, mais voir un petit peu les traits de caractère de chacun. Peut-être que vous allez vous y retrouver, si ce message n'est pas pour tout le monde. Ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu les traits de la personnalité de l'un et de l'autre. Il n'y a pas de personne... il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Hein. Pour moi, c'est des carapaces qui font agir les humains comme ça, dans des situations amoureuses. Ça peut aussi aller parfois, le fait d'être dans le manque, d'être abandonné. On peut être parfois dans la soumission et porter des masques propres à soi dans cette situation. On se protège. Hein. Pour moi, c'est plus des protections. C'est comme si la féminine, peut-être, elle veut précipiter quelque chose. Elle est peut-être trop précipitée et du coup, peut-être que l'attente ne venant pas comme elle le souhaiterait, elle peut justement couper ce lien, en fait, en distançant. J'ai une énergie de Sagittaire ici, de Taureau. Ouais, le Sagittaire, c'est un combatif, hein. Il aime que ça bouge. On a le Gémeaux, donc le Gémeaux, c'est aussi l'énergie de la communication. C'est aussi un peu le côté de visage. C'est pas négatif, attention. Je suis pas en train de vous faire tous les aspects négatifs. Ça peut créer de l'indécision. J'ai quelqu'un ici qui a les yeux un peu bleus, un peu bleu-vert. J'ai de l'indécision. Parfois, cette personne peut être indécise. Parfois même un peu mystérieuse, impénétrable, parce que comme elle a cette blessure d'abandon, justement, je pense qu'elle se protège et du coup, elle s'arme d'une carapace. On a quelqu'un qui peut être un peu possessif, jaloux, forcément, ça va de soi, hein, puisque on a peur d'être abandonné, donc on s'agrippe un petit peu à l'autre par dépendance affective. Par contre, on a voilà, quelqu'un quand même qui est très joyeux et souriant. Et mon masculin, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'échange, dans le partage. C'est un conquérant. On parle de quelqu'un qui est vraiment conquérant, mais qui peut être, voilà, le fait d'échanger, partager, c'est quelqu'un aussi qui peut être dans un aspect doux. Voilà. On a quelqu'un d'une taille d'environ 1,80 m. Ça peut être quelqu'un de très créatif, un artiste, quelqu'un de manuel. Ouais, elle ressent. Et j'ai l'énergie du lion aussi. J'ai quelqu'un qui peut avoir les yeux verts ici. Bon, on a quelqu'un de très nerveux ici. Hein. Mais quelqu'un de très intelligent. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire pour cette union-là? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la consultante? On lui dit qu'il y aura des confirmations positives, peut-être pendant la période de l'hiver, on parle du mois de février. Pour l'instant, on voit qu'elle est dans des perturbations, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup d'incertitudes. Pourquoi? Parce qu'il y a ces fameux blocages émotionnels et je pense notamment à la blessure d'abandon là. C'est quelque chose à les nettoyer de ce côté-là par rapport à l'amour. Ça perturbe du coup parce que les blocages émotionnels refont surface dans cette union. Peut-être qu'elle a vécu des trahisons ou alors elle a rencontré quelqu'un qui était en triangle, quelqu'un qui n'était pas seul et elle a peur d'être abandonnée ou elle a vécu cette blessure. On voit que ça fait travailler le contrat d'âme ou alors on a rencontré cette personne dans une activité professionnelle. On voit que du coup, ça crée une officialisation. Donc, peut-être que ça s'est officialisé il y a peut-être 3 semaines. Ou alors, ça va commencer à s'officialiser plus dans 3 semaines. Mais pour l'instant, on voit que dans cette union, dans ce partenariat-là, on sent qu'il y a des petits masques, il y a des petites choses qu'on dissimule. Vous voyez, ici, on a bien le masque. Hein, je me protège, pour moi, c'est ça. Il y a une protection ici. Je dis pas tout.
on vous dit il y aura un changement dans cette union. Et on dit que ça ramènera en fait beaucoup d'abondance, la richesse. Suite à des révélations, des annonces, le fait de discuter, de dialoguer, et peut-être que lors de confidences, justement, le fait de parler ouvertement, eh bien, ça va nous permettre de faire des compréhensions, d'avoir des prises de conscience sur peut-être nos peurs et ce qui bloque cette relation et qui parfois se coupe par blocage. Et mon masculin en miroir. Ah, il y a une histoire de concurrence, de lutte, de rivalité ici. C'est un petit peu ce qu'on a vu chez la féminine. Du coup, il est un peu en lutte, lui. Parce qu'il sent, il est dans une rivalité. Dans une triangulaire. Suite peut-être à quelque chose qui s'est passé au mois de septembre. Une invitation. Et du coup, il se retrouve en lutte. Et ça lui crée énormément de blocage, de complexité, parce qu'il est dans un labyrinthe et que il ne sait pas quel choix, quel chemin il doit entreprendre en fait dans cette situation. On voit qu'il y a des correspondances, des échanges, des conversations avec une flamme jumelle. Peu importe le type de contrat. Hein. On voit qu'il doit mettre fin à quelque chose, il doit mettre fin à un cycle, il doit se séparer d'une situation qui était karmique peut-être avec cette autre relation. Est-ce qu'il y a un autre homme? Est-ce que c'est du côté de la consultante qu'il y a un triangle et que du coup, lui en miroir, il se retrouve en rivalité avec un autre homme? Et du coup, on est obligé de cacher des choses, on est obligé de dissimuler. Et du coup, ça va demander du temps, de la patience. Mais en attendant ce temps qui passe, là, ça ramène de l'inquiétude hein, et des soucis, des préoccupations. On dit maintenant, il faut lâcher les regrets, les culpabilités, parce que c'est ça qui ramène l'indécision et ce changement d'humeur où on voit qu'il y a ce lien qui se coupe. Du coup, ça amène de la souffrance dans la solitude. On me dit qu'il y aura un retour de stabilité. Hein. On va enfin poser l'encre. Il y aura un retour. Parce que c'est quelque chose de magnétique, c'est quelque chose d'attractif et on va faire un choix. On dit qu'il y aura une surprise, un cadeau. Hein, par rapport à cette situation. Donc vous adaptez en fonction de ce que je vous ai énuméré, bien sûr. Alors si vous posez une question par rapport à cette union-là, où est-ce que ça vous mène qu'est-ce qu'il advient de cette relation? Je vous invite à poser votre question. Et on va demander aux anges de vous y répondre. Je vous dis, nul besoin de vous inquiéter. Voilà. Pour l'instant, il faut attendre. Bah oui. C'est pas encore tout à fait le moment. Il y a des choses d'abord à libérer ici. Hein, par rapport à ces histoires de triangle, de rivalité, de concurrence. On me dit amour romantique dans un avenir rapproché. Donc il arrive. Mais pour l'instant, il faut s'armer de patience. Prenez ce temps de latence pour peut-être revoir vos blessures. Allez, petit message des anges pour clôturer ce tirage du week-end. Connaissance divine. Ressentez la paix à l'intérieur de vous. Au-delà de vos pensées réside la vérité. Diversité. Le monde serait tellement ennuyeux si nous étions tous pareils. Vous devez apprendre à célébrer votre caractère car vous êtes spécial. Et là, on parle bien d'un changement. Donc, il y a bien un changement qui va arriver, mais ça demande à passer par toutes ces petites étapes là qu'on a vues. Et on vous dit, voilà, soyez reconnaissants de ce qu'est la vie. Voilà mes petites lumières, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous, à bientôt. Bye bye!